bienvenue dans ce deuxième épisode d'AK1. Dans ce nouvel épisode, on va parler du fond diffus cosmologique. Alors, fond diffus cosmologique, dit comme ça, c'est pas très sexy. Du coup, on va direct s'intéresser à sa photo. Alors, sur la photo, ce qu'on voit en fait, c'est l'univers. L'univers, pas n'importe quand, parce que c'était il y a 13,7 milliards d'années. Plus précisément, 380 000 ans après le Big Bang. Alors, pour se faire une idée, il faut savoir que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années, et les premières traces de vie sur Terre datent d'il y a 3,5 milliards d'années. Et les hommes de Cro-Magnon, les plus vieux fossiles datent de seulement 43 000 ans. Et vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu prendre cette photo à l'époque. Là, c'est pas Rissous qui aurait pu faire ça, quoi. C'est Wilkinson. En 2001, les Américains ont lancé le satellite WMAP pour photographier l'univers pendant 9 ans. Et après, la NASA a compilé toutes les données pour pouvoir dresser cette carte. Alors le satellite WMAP, vu comme ça, il paraît petit. Mais il pèse quand même 840 kg. Et si vous demandez ce qu'il est devenu depuis, en fait, il gravite. Il gravite autour du Soleil depuis maintenant 5 ans. Tout ça pour rien, parce qu'en fait, il a fini sa mission, du coup, on l'a abandonné dans l'espace. Alors revenons à notre carte. Si l'univers avait cette gueule-là, franchement, moi, ça me fait un peu peur. En fait, ce qu'on voit, c'est des rayonnements. C'est pour ça que le deuxième nom du fond diffus cosmologique, c'est le rayonnement fossile. Alors, ces rayonnements-là, c'est pas des rayonnements comme les autres, c'est des rayonnements électromagnétiques. Stylé, hein? En fait, il faut savoir que les rayonnements électromagnétiques, on a partout autour de nous. Et pour cause, la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Quand les ondes ont une longueur entre 390 et 780 nanomètres, on les voit de nos yeux. Et du coup, quand c'est proche de 390, on verra du violet, alors que quand c'est proche de 780, on verra du rouge. Alors, la catégorie en dessous, ça va être les ondes ultraviolets. Et je pense, on les aime à peu près tous, non? C'est UV. Et la catégorie au-dessus, ça va être les ondes infrarouges. Par exemple, si vous avez déjà joué à un jeu type Call of, vous avez déjà mis des lunettes pour pouvoir tuer vos ennemis la nuit. En fait, ça, c'était des ondes infrarouges. Alors, revenons à notre fond diffus. Ces ondes à lui, c'est des micro-ondes. Là aussi, quand vous avez la flemme, vous prenez votre plat, vous le mettez à réchauffer dans votre four à micro-ondes, et les micro-ondes s'occupent de préparer tout ça. Mais ils font pas que ça. Quand vous utilisez vos téléphones ou le GPS, eux aussi ils utilisent les micro-ondes. Alors revenons à la découverte. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que les observations astronomiques se concentraient sur des longueurs d'onde visibles, donc de la lumière. Depuis, il y a eu des avancées technologiques, et en 1964, ces deux mecs qui travaillent pour les laboratoires Bell, pour ceux qui connaissent, c'est une entreprise américaine de téléphonie, aujourd'hui devenue AT&T, en fait, ils ont transformé une antenne qui servait pour les communications satellites en radiotélescope pour pouvoir observer les ondes radio dans notre galaxie, la Voie lactée. Du coup, ils ont dû étalonner l'antenne pour pouvoir supprimer toutes les interférences qui pouvaient venir fausser les données. Et là, en fait, après avoir supprimé toutes ces interférences, ils ont découvert qu'il restait une interférence d'origine inconnue qui venait de tous les coins du ciel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et en plus qui était là à tout moment de la journée et à tout moment de l'année. Du coup, un tel rayonnement ne pouvait pas avoir d'origine terrestre, ni stellaire, ni galactique. C'était un truc encore plus grand. Pour vous en rendre compte, ce rayonnement-là, il provient de régions situées à plus de 45 milliards d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000. 10 000 milliards de kilomètres. Et Mars, la planète Mars, elle est située à 225 millions de kilomètres de la Terre. Alors là, on parle plus de kilomètres, on parle pas de milliers ou de millions, on parle de 45 milliards d'années-lumière. C'est un truc de fou. Et enfin, pour revenir à la photo, il y a des couleurs. On a dit que le rayonnement était identique, du coup on devrait voir qu'une couleur. En fait, leur température est la même quand on la regarde à 0,0001 degré près. Et c'est une température proche du zéro absolu, donc très basse. Par contre, quand on va encore plus loin, à 0,00000, bref, 1 degré près, on s'apercevra qu'il y a des écarts infimes de température. D'où des couleurs rouges pour des zones un peu plus chaudes et des zones bleues pour des zones un peu plus froides. Et à quoi ça sert tout ça? En fait, ça sert à comprendre comment était l'univers à l'époque. Et à l'époque, c'était à l'époque de la création, quoi. 380 000 ans après le Big Bang, la matière a été répartie comme ça. Et aujourd'hui, avec nos données actuelles, on peut comparer les deux et on peut comprendre comment ça a évolué. Alors pour finir, il faut parler du fond diffus cosmologique dans nos télés. Alors, quand on était petit, on avait tous notre fat téléviseur avec nos fat télécommandes. Et on s'amusait à zapper dessus, et des fois on dérapait. On tombait sur un canal où il n'y avait pas de chaîne. Et du coup, on tombait souvent sur
un écran noir avec plein de petits points blancs qui scintillaient, une sorte de neige. Et vous savez quoi? 1% de cette neige-là, en fait, c'est le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement qui a traversé tout l'univers pendant 13 milliards d'années, il s'était fait capter par votre antenne et il s'était fait retrouver coincé dans votre télé, dans votre salon. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur le fond diffus cosmologique. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le bio. Un épisode super. On va apprendre plein de nouvelles choses. On va comprendre ce que c'est vraiment que le bio, si c'est bon pour la santé. Et on va découvrir que, à l'origine, le bio, c'est un rapport avec la Lune. Alors, pour ne pas rater ces épisodes-là, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.